Il me semble, je ne sais plus d'ailleurs très bien lequel, parce que c'est vraiment une phrase glanée, ça arrive assez souvent dans le travail, que j'emprunte des titres à la littérature, à des auteurs ou des autrices que je lis. Ça m'intéresse beaucoup évidemment que ça soit de Cathy Hacker, parce que je trouve qu'il y a des similitudes, non pas du tout, on ne fait pas le même travail. D'abord, elle est écrivaine, elle était écrivaine, c'est pas dans la même époque. Mais je trouve qu'il y a des similitudes, notamment dans l'emprunt, la citation, l'appropriation. Le fait aussi de vouloir faire rentrer peut-être trop de choses parfois dans un seul format. Donc je pense que c'est un peu le cas avec ce film ici, c'est le cas dans mon travail en général. Dans la biographie que je viens de terminer d'elle, qui est assez intéressante, elle parle souvent de son propre ridicule, puisqu'elle est devenue un personnage, elle est devenue une icône un peu d'elle-même. Elle a beaucoup pratiqué le bodybuilding, elle avait une certaine discipline de travail, et en fait, je me reconnais beaucoup dans ces caractéristiques-là. Après ce titre, en fait, je l'ai utilisé depuis décembre 2018, il me semble. Donc, c'est le début d'un cycle de vidéos de danse, donc qui commence à Venise au moment où j'arrive à Rome. En fait, je vais tourner un film à Venise à la Punte della Dogana, la Fondation Pinault. Il y avait une exposition dans laquelle une de mes œuvres est exposée, expo quand même intitulée Dancing with Myself. Et ensuite, j'ai conservé en fait ce titre un peu, toute la période romaine, je trouvais que c'était intéressant, le soleil, tout ça. Et ensuite, pour l'instant, je m'en suis pas encore débarrassée. Donc c'est vrai que dans mon travail, j'utilise souvent le même titre pendant une durée qui n'est jamais connue à l'avance de moi. J'aime bien créer des cycles. Et puis, à un moment, je décide que c'est terminé et j'entame un autre cycle ou un autre titre. C'est très important pour moi, c'est devenu de plus en plus important et j'ai presque l'air maniaque avec ça, mais les questions de date, à quel moment une chose a été faite et où, et il y a ces chevauchements. Là, dans l'expo, on peut regarder par exemple que le corpus donc, lié à l'histoire de Pasolini, il est fait sur 2-3 ans. Ensuite, il y a un corpus de vidéos de danse qui en effet chevauche un peu celui-là. Il y a une vidéo aussi très récente, donc ça c'est sur une dizaine d'années. Et puis il y a les sculptures qui sont donc des autoportraits de moi assise avec mon téléphone. Ce sont des moulages un peu sur le vif, donc très précis. Justement, en fait, ce qui m'a intéressée quand j'ai visité les espaces, c'était peut-être de les laisser relativement peu scénographiés. Dans l'exposition que je prépare là au Palais, il y a aussi très très peu de scénographie. C'est vraiment, on prend l'espace presque brut et dans sa communication avec les autres espaces. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est déjà cette situation particulière et temporaire au sein d'un centre commercial. Donc ne pas essayer de se couper de ça, même si de fait on l'est un peu. Montrer l'espace dans lequel est montrée et présenter l'œuvre et montrer ses caractéristiques, c'est très important. Donc c'est vrai que j'ai un peu, j'oscille en fait entre vouloir immerger la spectatrice dans la fascination de l'image, etc. et en même temps lui montrer, lui rappeler toujours où elle se trouve. Donc c'est le cas dans l'installation Rome, 1er novembre 1975, qui est une installation vidéo 4 canaux, mais à intervalles très réguliers. Ces vidéos, en fait, sont interrompues par des flashs blancs, et ces flashs blancs éclairent l'espace et font qu'on est sorti un peu de cette immersion dans laquelle on était plongé à regarder toutes ces actrices, tous ces acteurs. Et donc, c'est une manière aussi de rappeler, en fait, à la spectatrice où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle est, enfin, voilà, quel a été son parcours avant d'arriver là, acheter un billet, traverser, voilà, tout ça, c'est important. De sortir un peu de la fiction, revenir à cet endroit. Ça aussi, c'est une entreprise un peu sociologique, on va dire. Et en ce qui concerne les vidéos, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a choisi aussi en discutant de ne pas mettre de moquette, de garder les propriétés de l'espace, de garder cette architecture, les piliers, le béton, et tout ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est ça aussi qui crée un lien entre ces différentes œuvres, ces différents espaces. D'abord, c'est la première fois que je montre une sorte de rétrospective des vidéos de danse, puisque là, on a 10 années. Une des premières, qui est en 2013, à Chicago.
un peu de le clore, entre guillemets, avec un film qui serait tourné ici. Et par chance, le bâtiment du MAC étant en travaux et vide, c'était un lieu de tournage absolument idéal. C'est très rare que je montre dans un lieu où je suis en train de faire une exposition le film que j'y ai tourné. J'aime bien que ça soit toujours en décalé. Là, en l'occurrence, c'est un peu décalé puisqu'on est à Ville-Marie et on n'est pas dans le bâtiment Place des Arts. Donc, de toute façon, il y a un côté un peu absent. Et puis, je pense que le musée va avoir un aspect que personne n'aura jamais vraiment vu de cette manière, à part les personnes qui y travaillent. Donc, ça va être intéressant. J'ai très hâte de le voir projeté.